être à Chalnaby. Août. Et c'est reparti pour un tour. Moi, c'est Yuri. Chaque année, je rends visite à la famille de mon mari pendant les vacances d'été. Ma belle-mère est du genre à ne pas sortir le moindre sou. À chaque fois, c'est à moi de me charger de tous les repas, mais... Je n'ai aucune idée de ce que tu as besoin. C'est mieux que tu fasses les courses toi-même. Du coup, elle n'a jamais payé quoi que ce soit. Yuri, j'aimerais bien manger des tempura ce soir. Des tempura? S'il te plaît, j'ai tellement de chance d'avoir une belle fille qui sache bien cuisiner. On n'a déjà pas beaucoup de budget, alors des tempura? Non, impossible! Les crevettes ont augmenté en plus. C'est la vie. Prends une partie de mon salaire pour combler. Il a beau dire ça, si c'est pareil tous les jours, on va finir par se ruiner. Ah, et il nous faut de la bière aussi? Mais le problème n'était pas que ma belle-mère. Ah, j'ai faim. C'est pas encore prêt? On mange quoi ce soir? Tiens, des tempura. Je veux manger plein de crevettes. Quelle chanceuse! T'as droit à ton plat préféré, Yuzuria. Ma belle-sœur Akane et son mari étaient de visite, aussi pendant les vacances. Hein? Y'a que ça en tempura? De la courge? Des champignons shiitake? Mais une seule assiette de crevettes? Désolée, mais les crevettes étaient chères. T'es sérieuse? On est en pleine vacances d'été. Toute ta famille est là en plus. C'est pas le moment d'être radine. Des champignons? Je déteste ça. Je veux plus de crevettes, moi. Désolée. En plus, elles sont minuscules, ces crevettes. Tu aurais pu en prendre des plus grosses. Je suis désolée, mais on devait acheter du saké et de la viande aussi. Le budget était serré. Pardon. Yuri, t'es si nul que ça pour faire les courses? T'as un souci pour gérer l'argent ou quoi? Il est si restreint que ça, votre budget. Ou alors, c'est parce que mon frère ne gagne pas un rond. Du coup, vous ne savez pas comment faire les courses. Quoi? Arrête un peu. C'est mal poli de dire ça. Si ça se trouve, ils achètent tout au rabais dans des magasins pas chers. Ah mais oui, si ça se trouve, on dépense en une journée leur budget en une semaine. Ça suffit maintenant. C'est honteux d'agir ainsi. Ce n'est que la vérité, nos repas sont des festins à côté. Dans ce cas, t'as qu'à montrer à Yuri comment bien faire les courses, Akane. Viens avec nous au supermarché demain. Le lendemain, vous voulez manger quoi ce soir? Alors, pourquoi pas des sashimi? Ah ouais, j'ai envie de thon rouge. Tu penses quoi de ce mélange de sashimi? Hein? C'est le repas familial en plus. C'est bien, oui. Je veux manger le sashimi du milieu, moi. Ah, et Yuzuria, elle a dit qu'elle voulait manger plein de crevettes, pas vrai? Ça vous dit de prendre celle-là? Ah, c'est vrai. Puis, belle-maman disait vouloir manger du bœuf aussi. Vous pensez qu'il y en aura assez, là? Oui, ça m'a l'air suffisant. Et on a presque plus d'huile, ni de dressing à salade. Ah, il nous faut du poisson et de la viande pour aller avec nos légumes. Ah, et puis les feuilles de laitue pour la salade aussi. Et ça aussi, et puis ça, ce vin m'a l'air bon, je le prends. Il est pas donné. Mais enfin, c'est Yuri qui paye, donc autant en profiter. Merci de votre achat. Ça fera un total de 354 €, s'il vous plaît. Merci pour tout. C'est digne d'un festin royal, oui. J'ai hâte d'être ce soir. Je vais amener la voiture devant. Je compte sur vous pour payer la note. Quoi? Pourquoi on devrait payer? Pardon? Tu as dit que tu nous montrerais comment bien faire les courses, non? C'est ta technique de mettre dans le caddie tout ce que tu veux ou je me trompe? En plus, hier soir, Asami a dit que... Tu vas aux courses avec Akane demain. Tu devrais leur faire payer vu qu'ils ont plus les moyens que vous. Comment ça? Elle a dit que comme tu gagnais beaucoup, je devais compter sur toi. Qu'est-ce que je vous envie? Vous dépensez en une seule journée ce qu'on a pour une semaine. Vous avez l'habitude de manger comme les rois, hein? Nous n'avons pas un bon salaire, donc on ne peut pas se permettre ça. Du coup, j'étais si heureuse de savoir que vous alliez payer. Attends! Akane, dépêche-toi. La pauvre. Elle pleure? Qu'est-ce qu'elle va faire? Prends ma carte. La veille? Même si c'est ma sœur, elle a abusé. Dire qu'elle participe ni à la cuisine ni au budget. Je sais. Mon mari a eu une discussion avec sa mère. Dis maman, pourquoi est-ce qu'on doit payer, hein? Et pourquoi pas? Vous gagnez plein d'argent. Tout ça parce que t'as pas envie de dépenser un sou, pas vrai? On n'est pas ton porte-monnaie, t'es trop égoïste. Tu dépasses tes bornes, c'est faux. C'est pas grave au fond, non? Par contre, c'est vrai que Yuri, cette fois, vous en avez eu pour cher, non? Carrément! Tu aurais pu faire des efforts si tu ne payais pas. Quel manque de respect! Tais-toi un peu. Tu réalises tout ce qu'on a dû payer jusqu'à présent, nous? Alors que toi, c'est la première fois que tu payes. Vous n'aidez jamais. Arrête de te plaindre maintenant. Parce que c'est la personne qui cuisine qui doit acheter de base. Puis c'est de la faute de maman à être aussi radine. Quoi? Depuis quand? Waouh, c'est génial! Il y a tellement de choses à manger. On dirait une fête dans un château.
c'est maman qui a acheté tout ça? En plus, il y a plein de tempura avec des crevettes immenses. Youpi! Jusqu'à présent, c'était bon, oui, mais il n'y avait pas assez de nourriture. J'aimerais avoir la même chose tous les jours. Donc à présent, c'est Yuri au fourneau et maman à la caisse. Papa, t'es d'accord? Ok. Si on fait pas de fête, je viens plus ici. Quoi? Dans ce cas, on n'a plus qu'à confier les courses à ta mère. C'est quoi cette blague? On ne peut pas dépenser autant à chaque fois. Mais Yuzuriya veut. Oh. Depuis, Akane et son mari n'ont plus jamais fait de remarques. Nous avons décidé de se partager le budget pour les courses. J'adore la maison de mamie. C'est la fête tous les jours. Nous faisons la fête tous les jours depuis, pendant ces vacances-là. J'ai si bien dormi. Je m'appelle Yuri. Je travaille à mi-temps dans un restaurant près de la gare tout en allant à la fac. Tiens, je me demande qui c'est. Allô? Ah, Yuri, enfin, ça craint là. Viens vite au resto. De quoi? Travaille que l'après-midi aujourd'hui. Non, t'es d'ouverture. C'est toi qui as les clés, je te signale. Hein? Ah! J'avais complètement oublié que j'étais en charge des clés. J'étais déjà en retard d'1 heure. Putain, mais quelle idiote! Qui a pu ouvrir à ma place? Le manager ou bien la directrice? Karine, je suis pour de beaux draps. J'y suis enfin. Désolée d'être en retard. Dis, c'est quoi ce bazar, hein? Tu m'avais pourtant dit être la CD Jeunette, non? Alors pourquoi tu me trompes avec une gamine pareille? Eh bien... Quoi? Tais-toi la vieille cruche! Arrêtez votre cirque et calmez-vous! Il se passe quoi? Espèce de brieuse de mariage censée! Baleine! Retourne dans ces pierres! Te voilà, Yuri! Tsutsuji, c'est quoi ce bordel? Eh bien... D'après Tsutsuji, pour résumer, c'était un triangle amoureux. L'élément déclencheur, c'est que j'ai été en retard. Tiens, le resto est toujours fermé. Tsutsuji m'a appelé des dizaines de fois vu que j'étais absente alors que j'aurais dû être au travail. C'était dit, comme je ne décrochais pas, Asami a appelé le patron. C'est étrange, Akamatsu ne répond pas non plus. On fait quoi? On a peu de temps pour tout nettoyer. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'appeler la directrice Karine. En fait, je vois. Je vais essayer d'appeler sur le fixe du patron. Tiens, ça sonne. Allô? Bonjour, est-ce que je suis bien à la résidence d'Akamatsu? Oui, en effet. Je suis la directrice du restaurant Karine. Est-ce que votre mari est à la maison? Hein? Mais mon mari m'a dit hier qu'il allait passer la nuit au siège principal pour bosser. Non. Je travaille justement au siège principal et je n'ai rien entendu de la sorte. Comment ça? D'ailleurs, ce genre de travail qui demande de rester sur place n'existe pas chez nous. Pardon? Akamatsu s'est fait démasquer. Sa femme lui a téléphoné sans arrêt jusqu'à ce qu'il décroche enfin. Quoi encore? Je t'ai dit que je travaillais, bon sang. Vraiment? Parce qu'une certaine Karine vient de me dire que ça n'existe pas ce genre de boulot de nuit au siège général. Et avec qui, là? Crash, le morceau, vieux bouc! Le manager a avoué ses torts et il est venu au restaurant avec sa maîtresse. Ah? Qu'est-ce que tu fous avec le patron? Rien, puis ça ne te regarde pas. Si ça me regarde, espèce de voleuse, il m'appartient, tu sais. Quoi? Patron, tu avais une relation avec cette vieille cruche, mais ça craint. C'est toi qui crains. Comment t'as pu oser le séduire? Bon, essayez de vous calmer toutes les deux. Toi, tu la fermes! Désolée d'être en retard. Arrêtez votre cirque et calmez-vous. Il se passe quoi? Et c'est là que j'ai débarqué. Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas bien d'être en retard, mais le reste, tu n'y es pour rien. Oui, c'est la faute du patron. Hein? Ah, c'est vrai que j'avais demandé de l'aide à d'autres restos. Tu peux aller ouvrir, Yuri, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'arrive. C'est moi qui suis sortie avec Akamatsu. On s'en fiche de ça. Yuzuriya, pourquoi t'es là? Je vois que tu t'amuses comme un fou. Non, c'est faux, elles disent des mensonges. Quoi? Connard, tu m'avais promis de rompre avec ta femme. Et tu m'as demandé de divorcer avant qu'on soit ensemble. Non, non. Je vois. Là. Dans ce cas, faisons-le. Je vais divorcer. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec cette gamine et cette vieille. Yuzuriya, attends, non! Yuzuriya! Dis, si tu te divorces, tu te maries avec moi, hein? Non, il doit prendre ses responsabilités et m'épouser. Lâche-le, vieille porte! Toi, lâche-le! Bon,
Je compte sur vous deux pour l'ouverture, d'accord? D'accord. Après cet incident, on a quand même réussi à travailler grâce aux aides reçues. Plus tard, le patron Akamatsu m'a engueulé en disant que tout était de ma faute. T'as complètement détruit ma vie. Comment comptes-tu réparer les dégâts, hein? Monsieur Akamatsu, dites, Euh, tu es à l'origine de ce bordel. Comment oses-tu remettre la faute sur elle, hein? La directrice Karine était présente pour gérer la situation et elle l'a remis en place. Dès le jour d'après, aussi bien le patron Kakane et Azami n'ont plus jamais remis les pieds ici. Un mois plus tard, je vous présente le nouveau patron de ce restaurant, Kuroki. Bonjour, ravi de faire partie de l'équipe. Akane et Azami ont quitté leur job à mi-temps et Akamatsu a démissionné. Je me demande comment ils vont. Il semblerait que ce soit la misère. La femme d'Akamatsu a demandé des dommages et intérêts à Akane et Azami. Puis Azami galère déjà avec les procédures de son divorce. Tandis qu'Akamatsu, la maison appartient à sa femme. Donc il a été mis à la porte. Il a décidé de rentrer chez sa famille. Ah bon? Qui aurait cru que ton retard entraînerait tout ça? Au final, ce n'est pas une mauvaise chose que j'ai fait ma lève tard. Non, mais c'était pas bien d'être en retard. Pardon. Au final, ça reste le pire drama de ma vie où j'ai ruiné la vie de 3 familles. Moi, c'est Akamatsu. J'ai vécu des choses difficiles et ça fait 3 mois que je suis sans travail. Récemment, je fais que dormir et jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours adoré les jeux en plus. Mais quand je vais au lit, quand est-ce que je vais me remettre? Je suis déprimé sans cesse. Je déteste pas travailler, c'est juste que je veux rester tranquille. Et puis je suis incapable de faire confiance à qui que ce soit. Ceci dit, j'ai mes raisons. Tout a commencé quand j'étais petit. Mon grand frère était un pur génie. Eh bien, tu es encore premier de la classe, Hiragi. C'est bien digne de mon fils. Je te prépare tout ce que tu veux ce soir, Hiragi. Je veux un steak. Très bien, je vais t'acheter le meilleur. Super. Dites, je me suis bien débrouillé aussi. Regarde. Voyons ça. Comment tu as pu te tromper sur une question aussi simple? Non mais quel incapable! T'as rien à voir avec ton frère, décidément! Tu devrais aller étudier un peu plus pour ne plus jamais refaire cette erreur! D'accord. Hiragi est plus beau et bien meilleur que toi dans tous les domaines, même le sport. Alors tu pourrais au moins faire des efforts au niveau des études. Tête d'âne. Mes parents avaient le malheur de toujours me comparer à mon frère. Je me suis donné à fond pour dépasser mon frère, mais ce fut en vain. Je serai toujours meilleur que toi. Putain, je hais mon frère, mon père et ma mère, je les déteste. Ça se passait mal avec ma famille, mais... Hé, Akamatsu, viens, on va jouer au foot. Ouais, trop bien. Lorsque je m'amusais avec Tachibana, j'oubliais tous mes soucis. J'ai parlé de ma situation familiale à Tachibana aussi. Qu'importe ce que je fais, c'est jamais assez pour surpasser mon frère. Mes parents n'ont Dieu que pour lui. J'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Je préfère encore l'école. Ah, dans ce cas, tu veux qu'on y passe la nuit à l'école? Hein? Sérieux, c'est ouf ça. Donc, t'en dis quoi? Allez, soyons fous. On a été faire le plein de snacks et boissons dans un magasin proche et on est retourné à l'école. Quand j'y repense, c'était vraiment stupide. Mais c'était un moment inoubliable. Yo yo, tu kiffes qui toi? Tu promets de le dire à personne? Promis. Tiens, c'est bizarre, la lumière est encore allumée. Hé, mais qu'est-ce que vous foutez là? On a été démasqués de suite. Puis, on s'est fait tirer les oreilles comme jamais. Je n'ai aucun regret. Vous m'écoutez au moins? Akamatsu, Tachibana. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Tachibana était mon meilleur ami jusqu'au collège, puis... Tu sais, je vais déménager à la fin du collège. Quoi? Vraiment? Ouais. Bon, bon courage. Ne prends pas un air aussi triste. Aïe! Personne n'est mort, hein. C'est qu'un au revoir. Je suis pas triste. Tu devrais redescendre sur terre un peu. Oui, bien sûr. On se reverra vite, t'inquiète. Fais attention à toi, mon frère. Toi aussi, Tachibana. C'est ainsi qu'il est parti avant même que les cerisiers soient en fleurs. Il était le seul à me comprendre vraiment. Puis, le temps s'est écoulé. Hé, Akamatsu, tu peux terminer les documents du prochain meeting pour demain.
Ce sera fait pour cet après-midi. Eh ben, t'es vraiment rapide et efficace, toi. J'étais devenu un employé de bureau. Mes parents n'ont toujours Dieu que pour mon frère, mais... je vis seul maintenant, donc c'est le top. Puis encore autre chose. Hé, Akamatsu, tu veux bien aller chez moi ce soir? Oui, avec plaisir. Je suis trop contente. Oh, elle est si belle. Eh oui, cette beauté est ma copine, Akane. Par contre, lorsque ça faisait 6 mois qu'on était ensemble... Oh, un message d'Akane. Pardon, mais à propos de notre rendez-vous, j'ai attrapé un rhume, je crois donc. Je suis désolée de faire ça à la dernière minute. Mais on peut reporter? Ah, un rhume. Merci de votre visite. J'espère que ça va. J'ai accepté de remettre notre rendez-vous à plus tard, mais j'étais tellement inquiet que j'ai décidé d'aller lui apporter 2-3 trucs. J'arrive. Akamatsu, Ça va? Je t'ai apporté quelques trucs pour t'aider à aller mieux. qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas venir comme ça aussi soudain et sans me prévenir. Oh, pardon. Je risque de te le filer, donc tu devrais partir. Salut Akamatsu. Hein? Grand frère? Ça fait un bail. Pourquoi? Akane, c'est quoi ce bordel? Je n'y suis pour rien. C'est Hiragi qui m'a dragué. Je me demandais ce que tu pouvais bien faire, donc j'ai mené mon enquête. Dire que tu avais une copine aussi belle, tu t'es pris pour qui? T'es juste mon petit frère. Espèce de... Te fous pas de ma gueule! Ah, aïe! J'ai relâché la colère accumulée toutes ces années. Et j'ai réduit mon frère en miettes. La police a réglé l'affaire en tant que conflit familial. Et je m'en suis sorti avec un avertissement. Espèce d'ordure. Comment tu peux faire ça? Tu n'es plus mon fils désormais. Dégage! Tant mieux, je suis ravi de plus faire partie de cette famille de fous. J'ai coupé net avec ma famille après 25 ans d'endurance. Du coup, j'ai quitté mon job pour éviter de voir Akane et me voilà dans le beau drap. J'ai absolument pas de remords à avoir frappé mon frère et coupé les ponts avec ma famille. Au contraire, quel soulagement. Ceci dit, j'ai plus confiance en personne. Je me sens bien que lorsque je joue. Tiens. Waouh, c'est le skin Sakura en édition limitée. Ah, des Sakura. C'est vrai que j'ai aucun souvenir de cerisier en fleurs, vu qu'il est parti juste avant qu'il le devienne. Mais je veux ce skin limité. Hein? Il porte déjà un kimono Sakura, lui. En plus, il est en train de me laisser un commentaire. Non, mais... Tachibana? Non, impossible. Pourtant, son icône lui ressemble. Est-ce que tu veux bien parler par chat? Oh, il a dit ok. Est-ce que tu n'aurais pas été au collège Etra, Tachibana? Quoi? Comment tu le sais? J'en étais sûr. C'est moi, Akamatsu. Quoi? C'est dingue, mais j'ai pu retrouver mon meilleur ami grâce au jeu Knives Out. J'en reviens pas. Qui l'aurait cru? Grave, j'en ai même la chair de poule. C'est à moi de dire ça, ouais? Il a pas changé. Et c'est avec nostalgie que l'on a parlé de tout et de rien, comme au bon vieux temps. Après, on a gardé le contact via le jeu, et aussi par téléphone en vrai. Oh, il y a une graine de cerisier là. Génial. On n'a qu'à faire une pause ici. Franchement, c'est incroyable de pouvoir admirer les cerisiers ainsi dans un jeu. Pas faux. Quand t'as déménagé, les cerisiers n'étaient pas encore en fleurs, tu sais. Ouais, je m'en souviens. Comme si c'était hier. D'ailleurs, tu fais quoi en ce moment, Akamatsu? Alors... juste un employé de bureau, basique. Et toi? Moi, je suis président. Oh, un Quoi? T'es président? Ouais, j'ai créé ma propre compagnie de pub et de marketing. C'est génial! Je vois que t'es toujours aussi actif. Ouais, mais au fond, c'est pas si fou que ça d'être le patron de sa boîte. Ceci dit, on commence enfin à faire du profit. Eh ben... Au fait, Akamatsu, t'es libre la semaine prochaine? On pourrait pique-niquer sous les cerisiers? voir les cerisiers en fleurs dans la réalité, hein? Ouais, j'aimerais trop. Mince, je me suis laissé emporter alors que... il est un président, pas vrai? Oh, tu es si beau, Tachibana. Et moi, sans emploi, je peux pas le voir comme ça. J'avais juste un complexe d'infériorité, mais... Au fait, je vais me marier cette année. Quoi? C'est vrai? Félicitations! Wow, Tachibana, félicitations! Félicitations. Quel vénard! Je m'attendais pas à ce que tu nous dises ça en plein jeu. Quelle surprise! Désolé. J'aimerais que tu viennes à la cérémonie. Ouais, je serai présent. Super. D'ailleurs, T'as quelqu'un? Je viens juste de rompre avec ma copine. Je suis un cœur à prendre. Ah, je vois. Je suis sûr qu'une personne meilleure t'attend. C'est quoi ce sentiment de jalousie?
Stop, j'ai envie de son bonheur là. Ah, non, c'est Tachibana en plus. Je devrais être heureux pour lui. Allez, soyons heureux. Ah, ça craint. Je suis pitoyable. Mon anxiété face à mon complexe d'infériorité grandissait en masse. J'étais au 36e dessous. La veille de nos retrouvailles... Hé, Akamatsu, t'es en forme pour demain? Ah, Désolé, Tachibana. Je peux pas. Hein? Comment ça se fait? T'as du travail? non, c'est pas ça. En fait, j'ai quitté mon job. Je suis au chômage. Je peux pas te laisser me voir dans un état pareil. Je suis une pauvre merde. Ah. Akamatsu. T'es pas une pauvre merde, je peux te le garantir. Tachibana. Donc t'es chez toi là, pas vrai? Allez, viens, on sort. On va parler de tout ça. Salut, Akamatsu. Je vois, la vie t'a pas gâté. Oui. Désolé, je suis dans un sale état du coup. T'en fais pas, si j'étais à ta place, ce serait pas beau à voir non plus. Mais honnêtement, ça a pas été facile pour moi non plus. Ah bon? Tu sais pas pourquoi j'ai dû déménager à l'époque. Non, c'est vrai. Ma mère a été infidèle, du coup, j'ai dû aller vivre chez mon père. Sérieux? J'en avais aucune idée. J'en parlais de mes disputes avec ma copine. Et les dettes monstrueuses que j'avais en montant ma boîte. J'ai galéré aussi. Ah, Je comprends très bien ce que tu vis. Mais pour t'en sortir, tu dois faire le premier pas. Il y a bien un moment où les choses vont changer. T'es capable de le faire. Parce qu'en plus, t'as cette rage de vaincre ton frère. j'espère. Allez mec, garde le moral. Ah. Aïe, c'était quoi ça? Au fait, on est en manque de personnel. Tu veux bien me prêter ton talent, Akamatsu? J'ai besoin de toi. Viens travailler avec moi. Je suis sûr qu'on fera du boulot formidable. C'est obligé. Ah, putain. Bon sang, tu m'agaces, toi. Pourquoi il faut toujours que t'aies le rôle du héros? Si ça te convient pas, tu peux refuser aussi. Non, je plaisantais, monsieur Tachibana. C'est reparti pour un tour, partenaire. Ouais, je compte sur toi, partenaire. Et donc, j'ai mis fin à mon mode de vie minable en commençant à travailler pour Tachibana. T'en dis quoi? C'est super, bravo. T'es trop fort, Akamatsu. Tu veux bien aller boire un coup avec nous après? Si je n'avais pas eu la chance de retrouver Tachibana, j'aurais jamais pu refaire confiance aux gens. D'ailleurs, à propos des 3 autres, mon imbécile de frère s'est amusé à tromper sa femme avec plusieurs filles, dont Akane. Résultat, sa femme l'a mis dehors. Nous sommes désolés. La vie peut vraiment changer du jour au lendemain. Et voilà, c'est le moment tant attendu de la photo. Souvenir des nouveaux mariés. Oups. Oh, j'ai l'impression de connaître cette voix. Est-ce que ça... Mon Dieu, elle est trop mignonne. Tu ne serais pas à Akamatsu? Ah, mais attends, tu serais pas l'ami de Tachibana sur Knives Out, Yuri? Je savais. J'étais sûre de connaître ta voix. C'est fou, j'aurais jamais cru qu'elle était aussi jolie. Akamatsu. Et puis maintenant, fonce. J'ai le soutien de mon ami. Yuri, regarde, j'ai pris une super photo d'eux. Ça te dit que je te l'envoie? Ah, c'est vrai? Je veux bien, oui. Merci beaucoup. De rien. Je sais que tout ira bien maintenant. Je m'appelle Katsura. J'ai été promu directeur à mon travail et eu une augmentation de salaire. Tout se passe bien à ce niveau. Mais à la maison, ma femme et ma fille ne m'aiment pas et me traitent comme de la merde. Surtout depuis qu'elle est au lycée, j'ai beau essayer de communiquer avec ma fille. Dis, Akane. Quoi? Tu me saoules, là. Me fais pas chier. J'avais déjà de la chance si elle me répondait, parce qu'en général, elle ignorait totalement ma présence. Et si j'en parle à ma femme... C'est juste de son âge. Tu sais bien, les lycéens. C'est pareil pour tous les parents, ça. Elle prenait les choses à la rigolade. Lorsqu'un jour, je suis rentré... Pourquoi papa est aussi chiant? J'ai pas besoin de lui, moi. Je sais, moi non plus. Je n'ai même pas d'amour pour lui. Ceci dit, il gagne un sacré paquet de fric, donc bon. Ouais, il est bon qu'à nous ramener de l'argent, hein. Ah, et si seulement il pouvait nous laisser tranquilles. Regarde-moi ce sac, il est magnifique. Sublime, oui, j'adore. Mais t'en as encore acheté un?
Oui, c'est la dernière couleur sortie. J'ai utilisé la carte de papa, donc c'est pas grave. J'en veux un moi aussi. Ah, mais bien sûr. Tu vas prendre ce sac pour ton rendez-vous avec Tachibana, pas vrai? Ah, ce sera un fashion faux pas d'avoir le même sac à chaque fois. En plus, je lui ai offert un porte-carte de la même marque. Ah, si seulement ton père pouvait être aussi beau que Tachibana. Bref, je le vois samedi, donc je ne serai pas là. Quoi? Tu me laisses seule avec l'autre? Je vais te cuisiner ton plat préféré pour compenser ça. Ça va? Et papa n'aura qu'à se débrouiller, hein, avec des nouilles. Tout a commencé à s'effondrer autour de moi. Je ne suis rien d'autre qu'un porte-monnaie à leurs yeux. Et non seulement ma femme me trompe, mais ma fille le sait et l'approuve. Je comprends mieux pourquoi elle sortait souvent le soir ces derniers temps. Le pire, c'est qu'elle utilise l'argent gagné avec ma sueur pour gâter son amant. Quelques mois plus tard... Oh, c'est la cérémonie. Je pense pouvoir me libérer, tu sais. Tu veux bien que je vienne? Tu n'as pas à être présent. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que tu sois là. Elle a honte en ta présence. Tu te rends compte? Ah, d'accord. C'est là que tout a basculé. J'ai pris une décision importante. Le jour de la cérémonie... Bon, on doit y aller maintenant. N'oubliez pas de faire le ménage et la machine. On ira manger dehors toutes les deux, donc débrouille-toi avec ce qu'il reste dans le frigo. Ah, ok. Comme c'est une journée spéciale pour toi, j'ai réservé une table dans un restaurant chic français. Vraiment? Trop bien! Tachibana a dit qu'il nous rejoindrait aussi. On va passer un bon repas. C'était délicieux! Je voulais ce porte-monnaie depuis des lustres. Merci de me l'avoir acheté, maman. Ce n'est rien, va. C'est papa qui paye de toute façon. Mais... il n'a pas rangé le linge. Et il n'a pas fait le ménage. Il a rien foutu de la journée ou quoi? Maman! Regarde! C'était sur la table! Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'importe la situation, j'ai toujours travaillé dur comme fer. Je me suis donné à fond par amour pour vous deux également. Mais il semblerait que vous n'ayez pas besoin de ma présence. Je suis fatigué de me donner autant de mal pour des personnes qui me détestent. Cela doit être difficile aussi pour vous de devoir vivre avec autant de haine. Donc, autant divorcer. Divorce? Mais on ne pourra pas maintenir notre mode de vie? J'ai appris que tu avais un nouveau petit ami. Félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Comme vous êtes passionné de shopping, j'ai mis la carte bancaire à ton nom et les reliés à ton compte aussi. Tu peux acheter comme tu le veux maintenant. Maman, ça veut dire quoi tout ça? Comment on va faire pour vivre? Papa a quitté son travail! J'ai eu l'occasion de prendre ma retraite plus tôt à ma compagnie également. Donc je vais vivre comme bon me le semble à mon tour. Sur ce, portez-vous bien. Je sais! Tu n'as qu'à en profiter pour te remarier avec Tachibana. Comme ça, plus de soucis financiers et en plus, vous serez toujours ensemble. Mais oui, c'est une bonne idée. Allô? Tachibana, en réalité... Hein? Me marier avec toi? N'arrête tes conneries. Je passais du temps avec toi juste parce que ton mari était riche. Je faisais que ça que pour le fric, hein. Si ton mari t'a quitté, alors tu me sers plus à rien. J'ai aucun intérêt à sortir avec une vieille ronde qui a des gosses, moi. Tu te fous de moi? Tu m'as pourtant dit je t'aime, hein? Ta gueule et me téléphone plus jamais. Mais Tachibana, attends! Non! J'arrive. Tiens, Azami, Akane, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, belle maman. Ça fait longtemps. Est-ce que Katsura est chez vous? Oui, il est là. Laissez-moi le voir, je vous en supplie. On n'arrive pas à s'en sortir. Eh bien, dire que vous trouviez mon fils chiant et pitoyable, sans parler de la façon médiocre dont vous le traitiez. Vous avez du culot de venir à ma porte. Il m'a tout raconté. On a même des enregistrements qui prouvent le harcèlement moral qu'il a subi et ton infidélité au passage. Vous pensez vraiment qu'il a envie de vous voir? Mon fils a été clair qu'il ne veut plus jamais vous revoir. Tu as seulement deux options. Divorcer ou rester marié, mais assumer et vivre avec nous ici. Fais ton choix. Elle a choisi de divorcer. Après la division des biens, j'ai rajouté toutes les preuves de leur comportement qui avaient provoqué le divorce. Résultat... 100 000 €!
Même en étant sans travail, ma femme s'est retrouvée à devoir me payer 100 000 € de dommages et intérêts. C'est beaucoup trop d'argent. Pense à Akane un peu. Son éducation va me coûter cher aussi. En ce qui concerne Akane, je refuse que son avenir en subisse les conséquences. Tu me dois des dommages et intérêts, mais je te donnerai une pension alimentaire tous les 6 mois. Vraiment? Cependant, tu dois venir ici pour récupérer l'argent. Du coup, elles ont pris l'habitude de venir à la maison familiale 2 fois par an. Afin de recevoir l'argent de la pension, elles devaient écouter ma mère leur passer un savon pendant plus de 2 heures à chaque fois. Elle changeait lentement d'apparence et je le remarquais à chaque fois. Afin de payer mes dommages et intérêts, Azami travaillait comme une dingue et était devenue toute maigre. Puis ma fille, qui était teigneuse et odieuse, devenait de plus en plus posée, avec le visage renfermé. Ah, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que je dois subir tout ça? C'est lui qui a fait tout un plat pour le divorce. Puis, j'en peux plus de devoir écouter sa mère pendant des heures nous blâmer à chaque fois. Maman, calme-toi. Papa n'est pas en tort. Puis, 5 ans après le divorce, Il était convenu de donner cette pension jusqu'à ce que Akane soit adulte. C'est donc la dernière fois aujourd'hui. Ah, merci. C'est la dernière pension. Si on a même plus ça après, on va avoir encore plus de mal à vivre. Alors que si papa était là, on n'aurait jamais... J'en peux plus de vivre comme ça. Mamie, s'il te plaît, je veux m'excuser auprès de papa, laisse-moi le voir. Eh bien, Akane, tu es majeure maintenant. Il faut que tu deviennes responsable. Grandis un peu. Tu as toute ta vie devant toi. Pleurer comme ça, vouloir t'excuser ne prouve rien. Le plus important est que tu saches apprendre de tes erreurs pour ne pas les reproduire plus tard. Mamie. Après le divorce, j'ai été employé en tant que manager par une filiale de mon ancienne compagnie. Je gagne largement assez de quoi vivre paisiblement tout seul. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elles ne sont plus venues à la maison. Ça devrait être dans le coin. Ah, ben voilà. Excusez-moi, je viens de la part de la compagnie Etra. J'ai un rendez-vous à 14h. Je vous attendais avec impatience. Veuillez me suivre. Papa? Hein, Akane? En travaillant, j'ai enfin réalisé la valeur de l'argent. Dire que tu travaillais si dur pour nous tout ce temps. On n'en avait pas la moindre idée et on t'a blessé en prime. Je suis vraiment désolée. Mais enfin, c'est du passé tout ça. Je suis passé outre, tu sais. Je suis surtout soulagé de voir que tu travailles aussi dur maintenant, alors que tu n'as jamais voulu avoir de petits boulots plus jeunes. Ce n'est pas toujours facile au travail, mais je suis sûr que ça ira. Merci. Je t'appellerai un de ces 4. Sur ce, il faut que j'y aille. Attends un peu. Non, laisse-moi t'offrir ça. Quoi? Mais... tu n'as pas encore un bon salaire, non? J'insiste. Je ne peux pas t'offrir plus qu'un petit restaurant aujourd'hui, mais je vais faire de mon mieux pour t'inviter dans un restaurant chic un jour. Je te promets. Faisons de notre mieux, hein. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu ma fille et elle a bien évolué. Si ta mère veut bien, on pourrait aller manger un truc tous les 3, non? Vraiment? J'ai hâte que ça soit au tour de ma fille de m'inviter dans un restaurant chic un de ces jours. Je m'appelle Yuri. J'habite avec mon mari Katsura et ma fille Tsuji. Youpi, on va être à Londres! On n'a rien oublié? Non, j'ai la gourde et tout le reste. Oui, allô? Oh, Yuri, c'est moi, Azami. Azami, qu'est-ce qui se passe? Le repas que j'ai fait hier était exquis. Il fallait que je le partage avec vous. Akane me conduit en ce moment chez vous, on arrive bientôt. Mais on est sur le point de partir. Vous nous avez pas dit que vous veniez? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas besoin de prévenir quelqu'un pour voir ma famille. Attends juste 30 minutes. C'était encore ma mère. Oui, et elle veut qu'on l'attende 30 minutes. Non! Ma belle-mère Azami habite à 1 heure d'ici en voiture. Et vient de temps en temps sans prévenir. Oh! Je suis désolé, Yuri.
Oh, c'est pas grave, on n'y peut rien. Attends encore un peu, Tsutsuji. Mon mari aussi était fatigué du comportement de sa mère, mais on avait toutes les peines du monde à la garder à distance. Elle a toujours été mère poule et ne l'a jamais laissé quitter la ville, même durant le lycée. Par exemple, ton école organise un voyage à Okinawa? Pas question que tu y ailles. Et si quelque chose arrive à l'avion, hein? S'il te plaît, maman, tu dois me laisser y aller. Tout le monde y... Tais-toi et obéis! Ah! s'il contestait même rien qu'un peu, elle le frappait. Et finalement, il n'a pu prendre part à aucun voyage scolaire. Et Akane, la petite sœur de mon mari, et qui vivait avec sa mère, elle avait un caractère particulier. Elle est toujours très sarcastique et se plaint en permanence de notre famille. Je suis tellement contente qu'elle n'ait pas hérité de ses cheveux frisés. Dommage qu'elle ait eu tes yeux, Yuri. Akane! Si elle nous aime pas, pourquoi elle nous rend visite? Elle n'est pas obligée de suivre sa mère partout. Tu m'as manqué! Maman, combien de fois je dois te le dire? Préviens avant de venir. Non, si ça vous dérange tant que ça, vous n'avez qu'à venir habiter chez nous. C'est pas pratique non plus pour moi de venir jusqu'ici. Et donc, vous allez où? On va à Etraland. Le parc d'attractions? Oh, super! On n'y a qu'à y aller tous les 5. Non, on remet ça à la prochaine. Quoi? Oh, pourquoi? Tu veux que mamie vienne, pas vrai, Tsutsuji? Oui. Finalement, on a fini par y aller ensemble. Maman, je vais monter sur celui-là. Ah, non, c'est beaucoup trop dangereux. Et si tu tombais, hein? Mais c'est sur celui-là que je veux monter, moi. J'ai dit non. Fin de discussion. Mais Azami, même les bébés peuvent monter à bord de celui-là. Tu te tais aussi, toi! Eh, ça suffit, on est là pour Tsutsuji aujourd'hui. Si c'est pour lui gâcher la journée, vous pouvez rentrer chez vous. Oh mon Dieu, mais quelle pleurnicharde. Ça déforme le visage de pleurer. Tu trouveras jamais de mari comme ça, tu sais. Akane a raison. Si tu n'écoutes pas, personne ne voudra de toi. Bon, oublions cette histoire et allons manger une glace, d'accord? Allons-y. Ouais. Attendez, où est-ce que vous allez? Tu peux me maltraiter, moi, mais je ne te permets pas de maltraiter Tsutsuji ou Yuri. Je t'interdis d'approcher Tsutsuji pour un moment. Quoi? Comment tu peux dire des trucs pareils à ta propre mère? Eh, si vous partez, laissez-nous au moins de l'argent pour déjeuner. On s'est laissé. Et on a fait de notre mieux pour nous amuser tous les trois. Tsutsuji continuait de pleurer. Et au bout de 30 minutes, on a décidé de partir. On reviendra un autre jour, Tsutsuji. Allons autre part. Ils nous suivent, non? Oui, je vais les semer. On les a semés en 5 minutes. Une girafe! On est allé au zoo. Et Tsutsuji, soudain, est allé beaucoup mieux. Où es-tu? Je peux pas croire que vous nous ayez laissés. Yuri, tu as lavé le cerveau de Katsura, pas vrai? Ma belle-mère nous a appelés 1 million de fois et envoyé quelques centaines de messages. Nous avons tout ignoré. Tsutsuji, on retourne à Etraland la semaine prochaine? Ouais! Juste nous trois cette fois. Super! Grâce à cet incident, mon mari a décidé de mettre un peu de distance entre lui et sa mère. Depuis... Hé, ouvrez! Pourquoi vous ne répondez pas au téléphone? Katsura m'a interdit de vous ouvrir. Au revoir. J'ai arrêté de faire entrer ma belle-mère et ne répondais à ses messages que si nécessaire. Quelques semaines ont passé. Hein? Karine? J'ai reçu un appel de la part de Karine, la cousine de Katsura. Salut Karine, ça fait un bail? Comment ça va?
Yuri, tu es sur les réseaux sociaux là? Oui, mais je me connecte pas souvent. Est-ce que tu suis Akane? Non. Ah, Yuri, tu peux regarder sa page, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Et quand j'ai regardé, son compte était rempli d'insultes et de plaintes envers moi et mon mari. Quoi? Ah, j'arrive pas à le croire. Ne t'en fais pas, je connais ma tante, donc je me doute que quelque chose ne va pas. Mais tu peux m'en dire plus? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. J'ai tout raconté à Karine. Et elle a promis d'aider. Mais peu importe. Le nombre de fois que mon mari ou Karine lui faisait la remarque, Akane n'arrêtait jamais de poster ce genre de commentaires. Je suis épuisée. Maman peut acheter des gâteaux? Oui, bien sûr. Je me demande ce qui lui prend tant de temps. Elle s'est perdue? Excusez-moi, je reviens. Tsutsuji? Quoi? Tsutsuji a disparu? Elle est allée chercher des gâteaux et elle n'est jamais revenue. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Calme-toi, j'arrive tout de suite. Avez-vous la moindre idée de où elle a pu aller? Non, je n'en sais rien. Hein? Azami? Katsura l'a appelé? Oui. Maman! C'est moi, Tsutsuji! Oh, Tsutsuji, où es-tu? Chez mamie! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maman vient me chercher! Mamie est dans la salle de bain! J'ai dit que je voulais pas aller avec elle, mais elle m'a frappée et elle m'a dit d'écouter! Elle m'a traînée jusqu'à chez elle! J'ai peur! Viens me chercher s'il te plaît! D'accord, j'arrive. Tout va s'arranger, d'accord? Attends-moi sagement. Ah, elle était avec sa grand-mère alors, tout s'arrange. Yuri! Katsura! Tsutsuji vient de m'appeler. Elle est chez sa grand-mère. Quoi? On s'est précipité jusqu'à la maison de ma belle-mère avec la police. Et nous avons pu récupérer Tsutsuji saine et sauve. Maman! Tsutsuji, je suis désolée. Oh, t'as ramené la police et tout? Tu crois pas que t'exagères? J'ai fait que ramener ma petite fille à la maison après tout. Mais faites en sorte de les prévenir la prochaine fois, ils se sont inquiétés. Bon, eh ben, je crois que mon travail ici est fini. Attendez! Notre fille a été kidnappée! Vous allez laisser passer ça? N'en faites pas une montagne. C'est une histoire de famille, réglez ça entre vous. Finalement, vous êtes là? Vous êtes prêts à emménager ici avec nous? Ouais, tu dois écouter ce que dit ta maman, d'accord? Partons, Tsutsuji. Tsutsuji, mamie reviendra te chercher. Katsura, je pense qu'il est temps. Ouais, faisons-le. Donc, on a pris une décision. Tout ce qu'on a fait, c'est ramener ma nièce à la maison pour jouer. Et mon frère et sa femme sont venus à notre porte avec les figues. Ils deviennent fous. Et voilà. Oh, ils abusent. Je confirme, ils ont vraiment besoin d'aide. 2 semaines plus tard... Quoi? Un tweet? Quoi? Ce tweet qu'Akane a posté est faux. Ma fille a été kidnappée par Akane et ma mère. Je suis le frère d'Akane. Mais c'est quoi ça? Katsura? Je ne l'ai dit à personne, mais ces deux-là ont enlevé ma fille. Et pour ce faire, elles l'ont battue. Et même après leur avoir fait reconnaître les faits, elles ont agi comme si elles n'avaient rien fait de mal. J'ai été patient, mais c'en est trop. J'aimerais expliquer tout ce qu'il s'est passé. Et ainsi, mon mari exposa tous les méfaits commis par sa sœur et sa mère de son enfance aux choses affreuses qu'elle me disait à moi et à ma fille. Et expliqua finalement la tournure des événements le jour du kidnapping. Il suivait déjà 80% des followers d'Akane qui comprenaient ses collègues de travail et voisins. Ma fille s'est faite gifler par ma mère en voiture et fut forcée d'obéir. Ce n'est pas de l'amour, elle veut juste tout contrôler. Il a écrit «
Je ne pardonnerai jamais ni à ma mère, ni à ma sœur pour ce qu'elles ont fait. Nous allons déménager et couper tous les liens qui nous relient à elles. Quoi? Katsura, qu'est-ce que ça veut dire? Où allez-vous? Comme si j'allais te le dire. En tout cas, on part bientôt. Et je n'ai l'intention de revoir aucune de vous deux. Attends, Katsura! Hé! Akane, monte dans la voiture, on va chez eux. Ouais, ok. Quoi? Ils ont mis un cadenas. Ouvrez! Ouvrez tout de suite! Ils sont partis ce matin. Totsuji, désolée de te faire quitter tes amis. C'est pas grave. On a promis de se revoir. Tu vas adorer notre nouvelle maison. On voit la mer. Oui, tu vas adorer. Ouais, je vais voir. On a décidé de vivre à la campagne. L'entreprise de mon mari cherchait quelqu'un à transférer. Et il s'est porté volontaire. T'es sûr qu'elles ne nous retrouveront pas? Ouais, t'inquiète. J'ai demandé à ma boîte de garder mon adresse secrète. On a supprimé tous nos réseaux sociaux, mais... Je suis la cousine de cette personne. Ce que dit son frère est vrai. Elle et sa mère mentent. Oh, je me sens bête. Pourquoi inventer une histoire pareille? Incroyable, tu devrais avoir honte. Apparemment, le compte d'Akane a été submergé de messages vindicatifs et elle a fini par supprimer son compte. Bien plus tard, j'ai entendu dire que tout le monde s'est mis à parler de l'incident de Twitter au taf d'Akane et elle a été si gênée qu'elle a donné sa démission. Et les voisins regardent Azumi d'un mauvais œil. Déjà qu'elle avait pas une super réputation avant, maintenant qu'elle a frappé et enlevé sa petite fille, c'est mort. Eh ben, c'est bien mérité. Merci pour ton soutien, Karine. Sans toi, on serait toujours fourrés dans cette sale situation. Pas de problème. Je me rappelle que je me faisais embêter par Akane quand j'étais petite. J'espère qu'avec ça, elle va se calmer. Merci, grâce à toi, on peut enfin vivre en paix. On a changé de numéro de téléphone et définitivement coupé les ponts avec ces deux-là. Reste plus qu'à profiter de la vie. Loin de ma belle-mère. Papa, je peux inviter mes amis ici? Tu t'es déjà fait des amis? Bien sûr, autant que tu veux. Moi, c'est Tokusa. Voici mon collègue de travail, Kuroki. Kuroki est sacrément intelligent. Il était largement au-dessus de tout le monde lorsqu'il s'agissait de calcul ou de faire travailler sa mémoire. Kuroki, t'as vraiment la tête bien pleine. T'as été dans quelle université? Harvard. Harvard? Incroyable! Non, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Je ne suis pas si doué. Et un peu s'il est modeste. Allez, au boulot! Kuroki était bourré de qualité. Pourtant, il n'avait pas confiance en lui. Il a une autre facette d'ailleurs. J'entends de l'orage là. Ah! Oh, mais ça va, Kuroki? Désolé, j'ai peur de l'orage. Il était terrifié parce qu'il faisait trop de bruit. Bon sang, il est où, Kuroki? Nos clients vont pas tarder. Hein, Kuroki, tu es où là? Pardon, je me suis trompé en changeant de train. Je suis monté dans celui qui allait dans la direction opposée. Quoi? Il arrivait qu'on ne puisse pas trop compter sur lui en dehors des bureaux, mais... Oh, c'est quoi ce truc? Comment je peux revenir en arrière? Tachibana, je peux y jeter un œil si vous voulez. Un autre jour... Oh, ce fichu dossier pour la réunion, là. Ah, je peux m'en occuper. Oh, merci beaucoup, Kuroki. Kuroki faisait du très bon boulot et super vite. En plus, il proposait souvent son aide. Du coup, il avait une très bonne réputation auprès de nos supérieurs. Un jour... Kuroki, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi? Dis, tu penses quoi de cette fille? Waouh, elle est trop belle. C'est qui cette beauté? Elle est sublime, oui. Haha, t'as vu, hein? Ma nièce est franchement canon, non? En plus, elle n'est même pas mariée. Alors, t'en dis quoi, Kuroki? Ça te dit de la rencontrer? Quoi? Vous êtes sûr qu'un simple mec comme moi... Oui, je suis persuadé que si c'est toi son mari, ma nièce sera heureuse. Félicitations, Kuroki. T'as de la chance d'en rencontrer une femme aussi belle, je t'envie, mec. Kuroki a donc fait la rencontre de la nièce de notre boss pour la première fois. Mon
l'oncle Tachibana m'a déjà tout dit. Je sais que tu fais du bon boulot. En plus, je suis rassurée de voir que tu as l'air d'un homme bien. Non, j'ai rien de spécial. Yuzuria semblait avoir bien aimé Kuroki aussi, et ils ont décidé d'aller jusqu'au mariage. Oh, félicitations Kuroki, t'as vraiment eu de la chance, je suis heureux pour toi. Tiens un café. Oui, merci. Yuzuria est adorable. Elle est élégante et parle avec classe, en plus d'être sublime. Est-ce que je suis assez bien pour elle? Ah, tu vas pas recommencer. Tu devrais avoir plus confiance en toi, Kuroki. Oui, ça t'arrive d'avoir peur pour un rien, mais t'as un talent fou. En plus, tu es la personne la plus gentille au monde. T'es très compatissant aussi. Je suis persuadé que Yuzuria sera heureuse avec toi. Oui, je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse. Ouais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Ensuite, ils se sont mariés 6 mois plus tard. Alors, ta vie de nouveau marié, c'est comment? Tu en profites? Ah, oui, c'est génial. Tant mieux pour toi alors. Par contre, le visage de Kuroki s'est assombri. C'est comme si une ombre prenait le dessus sur lui petit à petit. Dis-moi Kuroki, tu manges comme il faut? Tu as une petite mine? Ah oui, ça va, c'est juste un manque de sommeil. Kuroki, ne me dis pas que tu as des soucis à la maison. Non, pas du tout. Il est bizarre, je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Puis, 3 jours après ce soir-là, je préfère aller aux toilettes avant de rentrer. N'empêche que Kuroki avait encore une petite mine aujourd'hui. Je me demande si ça va. Ça va? Tu te sens mal? Oui, ça va. Kuroki? T'es sûr de ne pas aller voir un docteur? Oui, je vais bien. Kuroki, tu as accumulé beaucoup de stress, non? Depuis que tu t'es marié, tu te comportes de façon étrange. Hé, Kuroki! Oh, j'en étais sûr qu'il y a un truc n'allait pas. Tu peux me faire confiance, dis-moi tout. C'est ainsi que Kuroki a vidé son sac. La nièce de Tachibana, Yuzuria, était bien la source du problème. En vrai, depuis le début de mon mariage... Kuroki? Yuzuria? C'est qui? Je te présente mon copain, Hiragi. Enchanté. Quoi? Comment ça? Je suis en couple avec lui depuis 2 ans. Donc à partir de maintenant, on vit ensemble tous les 3. Et tu as l'interdiction d'en parler à qui que ce soit, d'accord? Quoi? Mais pourquoi? Je croyais qu'on était un couple de jeunes mariés, toi et moi! Tu n'as rien compris, toi. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu es notre esclave. Ferme-la, ramène-nous du fric. Va te tuer à la tâche pour nous. Yuzuria, viens, on va se coucher. Ah oui. Depuis ce jour, je me sens mal à la maison. À chaque fois que je rentre, je subis de la violence. Du coup, j'allais dormir sur le banc d'un parc ces derniers temps. Honnêtement, je ne veux plus rentrer chez moi. Abruti! Mais pourquoi tu n'as jamais rien dit à personne? Parce que j'aime tellement cette compagnie. J'avais peur de ne plus pouvoir travailler ici si je disais la vérité. Surtout que c'est la nièce de Tachibana, quoi. Oh, je vois. Quelle peste! Elle a profité de ta faiblesse, celle-là. Kuroki, crois-moi, il faut à tout prix que tu dises tout au boss. Et que tu te débarrasses de cette femme au plus vite. Y a pas de mais. Ça peut plus durer. En premier, tu dois avoir des preuves de tout ça pour t'en sortir avec le divorce. Alors prépare-toi. Ah, au cas où j'ai déjà des enregistrements et des photos. Mais si je peux être viré pour ça... N'importe quoi! Si tu finissais par tomber malade ou pire, c'est notre compagnie qui sera embêtée. Le boss a besoin de toi, ne t'en fais pas. D'accord. Kuroki a décidé de se préparer pour le divorce.
Toutes les personnes concernées ont donc été réunies pour discuter des faits un peu plus tard. Kuroki et ses parents, notre boss Tachibana et sa nièce Yuzuriha, l'amant Hiragi et les parents de Yuzuriha, ainsi que Katsura, l'oncle de Kuroki qui est avocat. Puis les parents de Kuroki, qui sont en réalité des élites d'une compagnie très importante avec qui on fait du commerce. Son grand frère est docteur et il a identifié des preuves de violence domestique aussi. Quelle famille d'élite! C'est peut-être ça qui a fait qu'il était toujours aussi modeste et manque de confiance en lui. Je suis sincèrement terriblement désolé, tout est de ma faute pour avoir présenté Kuroki à Yuzuriha. J'en prends l'entière responsabilité. Je suis profondément désolée. Je n'aurais pas cru que ma fille puisse faire une telle chose. Je suis couvert de honte, je ne sais même pas comment m'excuser. Kuroki a raison, nous n'attendons pas d'excuses de votre part, mais de vos deux, Yuzuriha et Hiragi. Je suis avocat depuis de longues années et j'ai conscience qu'il ne faut pas mélanger la vie privée au professionnel, mais avec les horreurs que vous avez fait voir à mon neveu adoré, préparez-vous à nous le payer cher. Et c'est ainsi que l'avocat élite qu'est l'oncle de Kuroki a réussi à obtenir le montant maximum en compensation financière. De plus, Kuroki a pu divorcer en paix. Kuroki avait beaucoup de respect pour Tachibana. Du coup, il a pris sa défense afin que son boss s'en sorte sans épingle. D'après Tachibana d'ailleurs, tout le voisinage est désormais au courant du vrai visage de Yuzuriha et on la traite même de diablesse maintenant. Maman, c'est la diablesse! Allez, ne reste pas près d'elle. Apparemment, elle s'est séparée de son copain aussi. Mais la rumeur s'était répandue, donc il a été viré de son job. On aurait dû remarquer plus tôt. Désolé, Kuroki. Non, ne t'en fais pas, c'était de ma faute. Kuroki. Ah, oui, j'aurais dû vous prévenir plus tôt. Désormais, je n'hésiterai pas à te demander conseil. Bien! Eh Kuroki, si tu te sens mieux, ça te dirait d'aller boire un verre avec nous? Oui, avec plaisir. Kuroki reprenait du poil de la bête petit à petit. Puis, 3 ans plus tard, Katsura, l'oncle de Kuroki, lui a présenté Yuri. Et ils se sont mariés tous les deux. Oh, Kuroki, ça m'a l'air bien bon ça. C'est ta femme qui l'a préparé? Trop bon. Je voulais faire une sortie avec Yuri bientôt. Tu as des recommandations en fait? Tu devrais lui demander son avis directement. Ah, t'as raison, je vais le faire. Il semblerait que tout se passe bien avec sa nouvelle femme. Tant mieux. Je suis content pour toi, Kuroki. Moi, c'est Yuri. Je vis paisiblement avec mon mari Katsura et ma fille Karine. Les parents de Katsura, ainsi que ses sœurs Azami et Akane, vivent tous dans leur propre maison. Mais... Chérie, tu vas finir par être en retard à la réunion. Chérie? Et soudainement, mon beau-père a été emmené d'urgence à l'hôpital. Il est décédé le jour même d'une crise cardiaque. Maman, tu vas faire comment? De quoi tu parles? Je vais vivre par moi-même, point barre. En effet, tu es encore en pleine forme en plus, maman. Tu devrais y arriver. En plus, frérot vit pas loin. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux compter sur Yuri. Maman, j'en ai déjà parlé avec Yuri, mais tu ne veux pas venir chez nous? Vous avez une maladie chronique en plus, donc je pense que ce serait trop dur pour vous. Ah, décidément. Hé, oui! C'est une bonne idée. D'accord, j'accepte de vivre chez vous. Quelle chance! Par contre, Yuri, je ne prévois pas de faire ami-ami avec ma belle-fille. Garde bien ça en tête. Maman, tu n'as pas à dire une chose pareille! Belle-maman a toujours été une personne calme et douce. Je ne la croyais pas capable d'être aussi méprisante avec moi. J'étais sous le choc face à de tels mots. Ensuite... Bon, à partir d'aujourd'hui, mamie vit avec nous. Youpi! Ma belle-mère m'a fait une proposition des plus inattendues. Katsura, Yuri, venez là. Prenez ça. Hein? C'est quoi tout cet argent? C'est pour vivre 1 an ici. 10 000 € risquent de ne pas suffire. Mais en dehors de la nourriture et les produits ménagers, je payerai le reste de ma poche.
Belle maman, on ne peut pas accepter. Ne te fais pas de fausses idées, ce n'est pas par affection. Je paye pour un service. Vous prenez soin de moi, donc il est évident que je vous paye en échange de ce service. Vous pourrez mettre l'argent sur le compte de Karine en plus, mais je vous payerai tous les ans. Oh. Ah, et aussi Yuri, je n'ai pas besoin que tu te forces à parler avec moi en dehors du nécessaire. D'accord. C'est ainsi que notre arrangement de service a commencé avec ma belle-mère. Belle maman, on a du maquereau grillé avec de la soupe miso au déjeuner. Merci. Bon appétit! Ah, c'était délicieux. Merci pour le repas. Merci, ça fait plaisir. Yuri, tu veux bien m'accompagner à l'hôpital? Bien sûr. Je vais faire un tour au parc avec Karine. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Au début, ça m'embêtait un peu que ma belle-mère insiste sur cet arrangement de service, mais j'avais juste à préparer à manger, nettoyer sa chambre et l'accompagner quand elle en avait besoin. Il n'y avait pas de chichi. Tout était simple et notre relation était au mieux. C'est vrai qu'au fond, c'est pas mal. Au contraire, je me sens même mal d'accepter autant d'argent. La vie a suivi son cours et petit à petit... allons manger dehors, tiens. Katsura aime bien manger l'omelette dans des restaurants. Mais papa aime l'omelette que fait maman par-dessus tout maintenant. C'est vrai, je trouve que l'omelette de Yuri est la meilleure aussi. On parlait de plus en plus de mon mari et de Karine. Au bout de 3 ans, on se trouvait à rire en regardant la télé tous ensemble. C'était juste un service au début. Mais je suis heureuse de voir que l'on forme une vraie famille maintenant. Tenez, pour cette année. Belle maman, vous n'avez plus à nous donner cet argent, vous savez. On n'a plus à être sous contrat. Soyons tout simplement une famille, non? Oh, non. Si tu refuses cet argent, je quitte cette maison sur le champ. Qu'est-ce qu'elle est bornée? Dans ce cas, je vais lui rendre l'appareil en me mettant au boulot de suite. Je vais préparer le dîner de ce pas. Mais plus tard... La maladie de ma belle-mère s'est aggravée. Elle était incapable de sortir du lit pendant un moment. Maman, je suis venue te voir. Oh, mais t'as une meilleure mine que j'aurais cru. Oui. Dis en fait, maman, tu te rappelles de cette bague avec le rubis? Si tu ne l'en es plus, je peux la voir? Moi, j'aimerais bien avoir le kimono couleur vert pomme, tu sais, celui qui est cher. Oui, prends-le. Super! Ah, et aussi, j'aurais besoin que tu me prêtes un peu de liquide aussi. J'appelle pas ça rendre visite, moi. Elles viennent juste pour demander de l'argent à leur mère. Je préfère ne pas en parler à ma mère, mais c'est vrai qu'elles ne sont présentes qu'à ces moments-là. Yuri, ça ne doit pas être simple pour toi depuis que ma mère est alitée. Je peux prendre soin d'elle les week-ends, donc repose-toi un peu. Non, ne t'en fais pas, je m'en sors bien. Quelques années après... Mamie, je t'ai préparé une pomme. Tiens, mange. Oh, merci, Karine. Yuri? Oui? Vous voulez aller aux toilettes, belle maman? Yuri, tu veux bien aller me chercher ma petite boîte dans mon meuble? Elle est dans le 2e tiroir. Oui. Il y a une bague dedans, non? Waouh! Elle est énorme, cette pierre! C'est une bague de famille que j'ai héritée de ma grand-mère, qui se passe de génération en génération. Je veux que tu la prennes. Tu peux la garder ou la vendre. Bref, fais-en ce que tu veux. Pardon? Non, je ne peux pas, c'est beaucoup trop. Elle devrait revenir à Azami ou à Akane plutôt. Non, je te la donne à toi. Tu m'as sauvé la mise. Tu as accepté notre arrangement sans rechigner, à t'occuper de tout pendant des années. Je t'en suis reconnaissante. Je n'ai jamais pu bien m'entendre avec ma belle-mère, tu sais. Du coup, je ne pensais pas pouvoir m'entendre avec toi. C'est pour ça que je t'ai dit de telles choses à l'époque. Mais grâce à toi, j'ai pu passer les meilleurs jours de ma vie sans le moindre stress et en toute liberté. Tu as mon éternelle reconnaissance. Belle maman. 2 semaines plus tard, ma belle-mère s'est éteinte. Maman!
Dieu merci, elle est partie en paix. Mamie. Sur ce, alors Katsura, dis-nous tout sur l'héritage. Donc, je suppose que l'on va partager de manière égale entre frères et sœurs, hein? Il reste combien? Ah, et aussi, on peut mettre la maison en vente et partager la recette? Non? Bien sûr, vous allez partir de la maison, pas vrai? Vous avez perdu la tête ou quoi? Il ne reste plus rien à hériter. Quoi? Cette maison n'est pas à nous. Je vous ai déjà dit qu'on était locataires quand papa est mort. Hein? Mais non, tu nous as rien dit! D'ailleurs, c'est vrai que vous n'aviez pas d'intérêt pour autre chose que l'héritage déjà à l'époque et vous étiez parti de suite? Bon, j'ai compris pour la maison, mais comment ça, y a plus d'argent? Ça a coûté une fortune de prendre soin de votre mère entre les infirmières et les traitements. Puis je vous rappelle que vous êtes venu je ne sais combien de fois juste pour lui soutirer de l'argent aussi. Ça n'a pas aidé, hein. Du coup, les comptes, ils sont complètement vides. En tout cas, il n'y a rien à récupérer. En réalité, même pas assez pour payer les funérailles. Vous voulez bien aider un peu? Je viens juste de m'acheter un nouveau sac, du coup je suis à sec. Moi aussi, je n'ai pas eu de bonus cette année, donc bon. Je vois. Au final, on a dû payer pour la totalité des funérailles. Elle avait demandé un simple service de base. Mais je n'ai pas à plaindre du tout. Au contraire, je suis heureuse d'avoir pu me rapprocher de ma belle-mère à la fin. Je suis persuadée que cette bague n'avait rien à voir avec le service, mais que c'était un cadeau personnel. Nous avons ensuite déménagé. Quelques mois plus tard. Qu'est-ce que tu veux, Azami? Non mais Katsura, c'est quoi ce bordel? Pourquoi notre maison a disparu? Apparemment, le propriétaire n'a pas trouvé de nouveaux locataires et a fait détruire la maison. Alors Kazami a fini par divorcer peu de temps après les funérailles et se retrouver à la rue. Je n'ai qu'à aller vivre chez toi. Elle avait bien compris qu'elle ne tirerait pas d'argent de la maison, mais elle avait pensé pouvoir y vivre. Donne-moi ton adresse. On les a pourtant prévenus qu'on avait déménagé. Hors de question, et ne me rappelle plus jamais. Akane aussi. Dis, tu peux pas prêter d'argent, rien qu'un peu. Non, je refuse. Elle nous téléphonait souvent pour nous supplier ainsi. Elle avait l'air d'avoir des soucis de finances. Avec tout ce qu'elles ont piqué à Yuzuria, franchement, qu'est-ce qu'elles en ont fait? Ces deux-là ont toujours eu l'habitude de trop dépenser à faire du shopping depuis toute petite. Je suis sûr que maman te faisait bien plus confiance qu'elle, au fond. Tu crois? C'est vrai que j'aurais aimé parler de tant de choses avec ma belle-mère. Merci. Pour l'instant, je tiens surtout à la remercier en tant que sa famille. Tenez, belle maman. J'ai apporté votre plat préféré aujourd'hui. Merci. 最初からビジネスだとお互いに必要以上に干渉しないと割り切っていたから良好な関係を築けたんでしょうね。実の娘たちよりお嫁さんの方がお母さんのことを思っていて、むしろお金のこと、自分のことしか考えてないなんてどうかしてます。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。